Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hervé Poyet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Monsieur Poyet d'être avec nous dans On se dit tout. On va voir, hein, vous êtes engagé puisque vous avez fait toute votre carrière dans la police. Vous êtes aujourd'hui président d'Orphéopolis, qui est une association centenaire qui offre un soutien matériel, éducatif et psychologique aux orphelins de la police et aux familles endeuillées par ces drames. Alors quand je dis drame, ça peut être maladie, mort en opération, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours au sein de la police? Pourquoi vous vous êtes engagé dans la police et comment est née votre vocation? Alors très jeune, tout de suite, c'était quelque chose. Je me suis dit, je vais servir mon pays ou aider les gens. Voilà. Alors je me suis posé la question, est-ce que ça pouvait être l'armée, la gendarmerie à l'époque, ou la police? Et puis, à 20 ans, je me suis engagé dans la police. Voilà, ça fait maintenant bien plus de 30 ans. Et je ne regrette pas parce que c'est un métier formidable. Policier, on est au contact des gens et on se sent utile à la société. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis rentré dans la police. Métier. Et vous avez exercé où? Alors j'ai exercé pendant plus de 10 ans en région parisienne et puis depuis maintenant 25 ans dans le Rhône, à Villefranche-sur-Saône. Voilà. Un métier valorisant, le fait de servir c'est important, mais c'est un métier très difficile aussi. Avec au quotidien, voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes président d'Orphéopolis. Hein, vous occupez des orphelins de la police. Pourquoi avoir choisi d'aller vers cette association? Alors, ça s'est fait très naturellement. En fait, quand je suis rentré dans la police, il y avait cette structure qu'on nous a présentée en tant que jeune fonctionnaire de police. Donc évidemment, on a adhéré, comme beaucoup à l'époque. Et puis le fait de rencontre dans mon service, j'étais en région parisienne, Maison Alfort, le représentant de l'association partait en retraite et il me dit je trouve que ça tirait bien, sans savoir pourquoi, voilà. Ouais. Et effectivement, moi je suis issu d'un milieu très modeste, mes parents ont toujours été très engagés dans le milieu associatif et je suis arrivé un peu par hasard au départ et puis très vite j'ai rencontré des personnes très très engagées au sein d'Orphéopolis et de se dire je vais être utile à ma corporation parce que c'est vraiment le sens d'Orphéopolis, c'est d'être le prolongement de la maison police et bien ça s'est fait naturellement et aujourd'hui depuis 2 ans j'en suis le président et c'est pour moi un honneur et une fierté d'être le représentant de cette institution. Oui, alors on va en parler précisément de quelles sont vos actions. Il y a des villages à travers la France où vous prenez en charge justement ces enfants qui ont perdu leur papa ou leur maman de différentes façons, en opération, au cours de maladies, on a beaucoup d'exemples au quotidien. Quel état des lieux vous feriez aujourd'hui justement de ces décès dans la police? Est-ce que ils sont est-ce qu'on peut dire que c'est lié aussi à l'insécurité dont on voit aujourd'hui tous les jours les manifestations ou pas, ou est-ce que c'est devenu plus compliqué aujourd'hui? Alors, je pense que le métier de policier est beaucoup plus compliqué que quand moi je l'ai commencé. Effectivement, la société est plus violente, les gens sont devenus très exigeants, je trouve qu'ils sont très énervés en général pour tout. Donc le risque aujourd'hui est quand même beaucoup plus important. Voilà. Et la communication est parfois un peu compliquée avec une partie de la population. Je dis bien une partie parce que la population aime sa police, l'air de rien. Mais effectivement, le métier, alors nous accompagnons une centaine de décès par an. Donc qui reste peu ou moins stable d'une année sur l'autre. Donc on n'a pas une évolution en plus, en bien ou en moins sur le nombre de décès. Vous accueillez un enfant tous les 2 jours. Oui. En moyenne. En moyenne. C'est un nouveau orphelin que l'on accueille tous les 2 jours. C'est entre 150 et 200 orphelins nouveaux par an. Bien sûr, tout type de décès. Donc, bien aujourd'hui, on accompagne près de 3000 en tout. Donc, effectivement, c'est un accompagnement qui doit se faire immédiatement. Ça, c'est important. La prise en charge doit être immédiate. Immédiate. Et il faut que les familles qui sont touchées, elles doivent savoir que l'on est là. On leur matérialise et on leur dit on est là maintenant, mais on sera là demain
et après-demain et pendant de très très nombreuses années, puisque nous accompagnons. Nous avons un principe qui est tout simple, c'est de les emmener en autonomie dans la vie active. Donc c'est un programme qui est long et pour ça, il faut être présent très très longtemps. Donc au départ, j'imagine c'est une aide psychologique et ensuite comment se concrétise cette aide? Est-ce que c'est une aide à la formation, une aide à la prise de décisions sur différents parcours scolaires, etc. Comment ça se passe? Alors, on a des aides matérielles très importantes. On est là présent sur toutes les étapes de la vie, que ça soit la petite enfance, sur l'éducation, sur les loisirs bien sûr, parce que c'est important aussi. Et puis bien sûr sur les études supérieures, en leur mettant à disposition des appartements, en leur donnant des bourses d'études, parce que c'est très important que chacun puisse s'épanouir dans sa vie et puisse faire ce qu'il veuille. On va jusqu'à les aider à préparer un concours pour rentrer dans la police, parce que ça fait partie, c'est notre programme Olympe. Ça suscite des vocations, j'ai vu ça, et c'est quand même extraordinaire. Donc un traumatisme peut aussi mener à des vocations, contrairement à ce qu'on croit. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a beaucoup de jeunes de nos orphelins qui veulent devenir policiers. Donc c'est un programme qu'on a initié il y a 5 ans en se disant nous on va les aider à rentrer dans notre maison parce que ce sont nos enfants et on les fait rentrer dans notre maison parce que nous sommes tous des policiers. Les bénévoles de la structure, ce sont que des policiers, donc c'était important pour nous. Au-delà de pouvoir les accompagner, quel que soit dans leur choix, de les aider spécifiquement à rentrer dans la maison police. C'est une grande fierté au final. Et Orphéopolis a un modèle de prise en charge qui est assez unique, voire modèle. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Effectivement, on a vraiment un engagement 360 et d'être présent sur toutes les étapes. Et on peut les accompagner bien sûr au domicile avec le parent restant par différentes aides et un soutien permanent. J'insiste bien, on a des policiers aujourd'hui qui sont des bénévoles, on s'appuie sur un réseau de 600 bénévoles à travers qui ne sont que des policiers et un réseau de référents sociaux qui ne sont que des policiers qui viennent au contact de ces familles, qui créent du lien, parce que c'est surtout important, c'est de créer du lien et se dire que ces jeunes, ils sont pas seuls, bien au contraire, qu'on les met en contact avec d'autres orphelins de façon à créer cette communauté. On peut les accueillir bien évidemment dans nos 3 structures que sont Bourg, Jacques et Nancy, où on accueille des jeunes mineurs et ou des majeurs, et là avec une prise en charge totale, de façon avec vraiment un projet. Nous ne sommes pas ni un internat ni un foyer. Nous sommes vraiment dans l'idée. C'est pas des enfants qui sont placés. Non, du tout. Ce sont vraiment là. Ils sont là pour se construire et on les aide dans leur parcours de vie. Quel est votre vous avez un exemple peut-être d'une de vos plus grandes fiertés d'accompagnement ou d'une action qui a été menée par exemple? On en a énormément et d'actions. On a tellement de belles histoires aujourd'hui de parcours exceptionnels et on pourrait citer tous ceux qui sont rentrés dans la police, mais tous ceux qui ont aujourd'hui, on a des gens qui sont devenus commissaires de police, on a des gens qui sont devenus chefs d'entreprise. Donc vous donner un exemple précis, il y en a tellement que c'est compliqué. Je veux un mot quand même sur parce que là, on sait qu'il y a beaucoup de suicides aussi dans la police. Est-ce qu'il y a des alors l'État a amélioré un petit peu les choses avec la prise en charge psychologique et en amont pour faire de la prévention. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Est-ce qu'il faudrait encore parfaire cette prise en charge et cette prévention selon vous? Alors parfaire la prévention, oui, tant qu'il y aura des suicides, on pourrait dire qu'il faut la parfaire. C'est très compliqué aujourd'hui. Notre ministère a bien pris les choses en main. Il faut saluer aussi ce qui est mis en place. Malheureusement, on a toujours aujourd'hui un certain nombre de collègues qui mettent fin à leur jour. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet dans la police comme dans la société, mais particulièrement dans la police. Alors sur les villages, vous disiez sur le long terme, l'accompagnement des enfants. Alors alors il y a du bénévolat, mais il faut aussi pouvoir financer toutes ces actions. Comment est-ce que vous faites? Il y a des dons? Comment ça se passe? On a la chance. C'était un modèle au départ de solidarité policière, plus créé par des policiers, pour des policiers, mais aujourd'hui, fort heureusement, nous avons de très généreux donateurs, bénéficiaires, testateurs qui nous aident parce que sans eux, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire cet accompagnement qui est unique et même au niveau français, bien sûr, mais même au niveau européen, ça n'existe nulle part ailleurs, un accompagnement aussi poussé avec autant d'aides différentes et de prises en charge différentes. Donc, on peut les remercier parce que leur geste permet à ces enfants qui ont perdu un de leurs parents de pouvoir arriver pleinement dans la vie active. On va passer aux questions de nos partenaires à présent. On va parler du handicap parce que c'est aussi quelque chose, sans aller jusqu'à la mort évidemment, mais qui peut aussi handicaper et mettre à mal de nombreuses familles de la police. La question de Action Philippe Strait, c'est juste après le jingle.
La question de Action Philippe Strait, qui est l'association qui agit pour l'inclusion en milieu professionnel des personnes en situation de handicap. Alors c'est une question que vous avez choisie parmi plusieurs. Votre expérience justement dans les forces de l'ordre vous a sans doute confronté à une grande diversité de situations humaines. Aujourd'hui on parle d'inclusion, notamment des personnes en situation de handicap. Quel levier vous semble le plus important à activer dans ce domaine, tant pour la police que dans la société ? Alors l'inclusion effectivement du handicap est quelque chose de très important pour nous et même pour la police, c'est un enjeu et on peut saluer les progrès qui ont été faits, notamment avec la création d'une mission handicap. Ça n'existait pas il y a encore quelques années, donc on peut saluer notre ancien directeur général qui a mis ça en place de façon à ce que des policiers qui atteints de handicap puissent continuer à exercer leur métier. Ça c'est important. Et nous, bien sûr, Orphéopolis, nous sommes très présents sur ce côté-là, puisqu'au-delà, nos orphelins, certains sont aussi handicapés, donc ils cumulent malheureusement les handicaps, si on peut dire. Donc nous les aidons en les aidant dans la vie quotidienne, en leur permettant de partir en vacances, parce que ça c'est aussi important, notamment pour le parent restant, de pouvoir souffler un petit moment. Et puis on va au-delà pour justement ces gens-là, parce que si notre accompagnement s'arrête normalement vers 30 ans pour ceux qui sont arrivés dans la vie active, pour les orphelins handicapés, on sera présent toute leur vie. Tant qu'ils auront besoin de nous, on sera là, et notamment pour financer des aménagements de la maison ou des véhicules, parce que c'est important qu'eux-mêmes puissent vivre du mieux possible et puissent s'insérer dans cette société. Question de notre autre partenaire, à présent la question d'Europhone, c'est juste après le jingle. La question d'Europhone, le partenaire commercial du développement B2B des entreprises. Orphéopolis est aussi un acteur qui s'appuie sur un écosystème de mécènes, on vient d'en parler. Pour ces entreprises qui choisissent de vous soutenir, en quoi cet engagement s'inscrit-il dans une logique RSE forte ? Alors logique RSE, effectivement, soutenir les orphelins de la police, c'est aussi soutenir ce modèle qui est de venir en aide à des orphelins de policiers. Les parents se sont pour certains décédés en service, donc venir les aider, que de façon à ce que ce handicap ne deviennent pas trop marqués et puissent leur permettre justement d'accéder dans la vie. Donc on a cet environnement-là, on est dans une démarche la plus active possible de ce côté-là, autant d'un point de vue dans l'accompagnement et que dans notre entreprise elle-même, puisque on fait le maximum d'efforts pour s'investir là-dedans. Bravo en tout cas pour ce que vous faites, merci beaucoup. Merci. Ça va être à vous peut-être de poser des questions ou d'interpeller le monde politique à présent, puisque c'est l'heure de la question de l'hémicycle dans quelques secondes. La question de l'hémicycle, Hervé Poyer, j'imagine que vous avez encore beaucoup de choses à dire, en tout cas là c'est l'occasion puisque vous pouvez interpeller les hommes et les femmes qui nous gouvernent à travers un questionnement, un coup de gueule, ce que vous voulez, vous avez 1 à 2 minutes face caméra, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale. Écoutez, mesdames et messieurs, aujourd'hui notre société a besoin de beaux exemples et moi je vous invite à venir voir ce que Orphéopolis fait, à venir visiter nos structures parce que nous sommes un modèle unique et les résultats obtenus avec ces jeunes qui arrivent dans la vie devraient être un exemple qu'on pourrait suivre pour bien d'autres structures dans notre société actuelle. Donc mesdames et messieurs, je vous attends les bras ouverts pour venir visiter notre modèle. Voilà, sur la prise en charge, des jeunes, immédiate, sur le long terme. Et adapté, on est cette faculté à pouvoir s'adapter à toutes les situations sans carcan administratif. Voilà, c'est notre agilité, c'est ce qui fait que aujourd'hui, nos jeunes réussissent. Oui, et qui sont bien pris en charge en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup, merci Hervé Poyer d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.